Vous appréciez pas mal les vidéos où je vous parle de business, de choses comme ça, des petites story time, entrepreneurs ou autres, et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler. Alors, c'est pas une entreprise, on va dire que ça remonte à, bon, il y a 15 ans, même plus que 15 ans. Je vais vous raconter un petit business, un petit business underground, du coup, que j'ai géré avec un Anglais pendant quelques mois à l'époque, voire même un peu plus que quelques mois. Et vous dire un peu ce qui était pas bien déjà, parce que c'était pas déclaré, et ce qui était bien aussi, parce que du coup ça a fait de l'oseille et tout. Alors, on revient dans le passé, en 2010 à peu près. La naissance de Libye approchant, je décide de changer de voiture. J'avais une 207 et je décide de prendre une Honda Civic parce que c'était une voiture qui avait beaucoup de place à l'intérieur, beaucoup de place dans le coffre. J'aimais beaucoup son design très particulier et c'était une voiture un peu plus puissante que ce que j'avais et tout ça. Donc j'achète ce véhicule, je revends ma 207, je rachète cette Honda Civic et je rentre à la maison avec la voiture et tout. Sauf que comme vous le savez, je suis un kéké tuning, un Jackie, et je sais, je connais le monde de la reprogrammation, donc on va vite fait expliquer ce qu'est une reprogrammation. Une reprogrammation, en gros, tu vas voir quelqu'un, ou tu vas dans un garage, ou tu contactes quelqu'un, etc., qui va se connecter avec un ordinateur sur ta voiture, et qui à ce moment-là va pouvoir modifier certains paramètres de ton véhicule pour lui permettre de sortir plus de puissance que ce qui est prévu d'origine. Vous allez me dire, oui, mais du coup, si tu sors plus de puissance que ce qui est prévu, tu vas user la mécanique, etc. Comme moi, je l'ai toujours expliqué dans les reprogrammations moteurs, il y a des moteurs comme ça qui sont beaucoup plus bridés que ce qui peuvent sortir par les constructeurs. Notamment cette Honda Civic, c'est un moteur 2 litres de diesel, elle faisait 140 chevaux d'origine, mais le moteur, le turbo et tout, était dimensionné de sorte qu'elle pouvait largement sortir plus que 140 chevaux. Sauf que pour des raisons de pollution, de normes constructeurs, d'Euro 6, Euro 4, Euro 5, Euro 3, machin et tout ça, les voitures sont limitées. C'est un peu ce qu'on a entendu avec le Dieselgate, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années à peu près, il y a eu le gros scandale de Volkswagen aux États-Unis où il a été découvert en fait que Volkswagen pour passer les normes anti-pollution, réduisait fortement la puissance de leur véhicule, contrairement à ce qui était indiqué sur le papier. Des gens achetaient un TDI 150 et la voiture sortait 120-130 chevaux, parce que sinon ça passait pas les normes anti-pollution lors des contrôles anti-pollution qui étaient faits en sortie d'usine, etc. Il y a eu un gros scandale parce que du coup les gens se sont sentis floués dans la mesure où ils avaient des véhicules diesel affichés sur le papier avec une telle puissance, machin, etc. Et au final, ce qu'on leur vendait n'était pas du tout cohérent avec ce qui était indiqué. Donc ça a été fait par une reprogrammation. C'est très basique comme j'explique ça. Donc une reprogrammation, le mec va se connecter à votre ordinateur, l'ordinateur de la voiture et va modifier des paramètres. Alors généralement les reprogrammations fonctionnent beaucoup mieux sur des moteurs turbo parce que tu peux très vite changer la puissance en augmentant un peu la pression turbo, l'avance à l'allumage, etc., etc. Sur des moteurs qui ne sont pas dotés d'un turbo, c'est beaucoup plus compliqué, il faut changer énormément de pièces pour pouvoir avoir un certain gain de puissance. D'ailleurs, au niveau reprogrammation, j'ai vu l'autre jour passer une publication d'un jeune qui a acheté une moto Yamaha NT09, bridée 47 chevaux à 2, qui débridée ne doit pas normalement excéder 95 chevaux, et quand il l'a débridée, elle faisait 127 chevaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce moteur, pour pouvoir respecter la conformité de bridage en A2 47 chevaux, doit normalement en full puissance ne pas dépasser 95. Donc ils l'ont bridé le moteur. Alors que si tu l'achetais en non A2, elle était beaucoup plus puissante. Sauf qu'avec un simple bidouillage, mise à jour de cartographie, hop, la puissance a augmenté dans la moto. Les voitures, c'est pareil. Donc cette voiture Honda Civic, moi je suis allé voir un préparateur qui m'a dit oui, c'est possible de faire une modification de puissance et tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais quand même regarder de mon côté sur internet parce qu'il est possible de le faire soi-même si tu connais un préparateur qui est capable de te modifier ton fichier et tout. Donc à ce moment-là, je regarde un peu les forums, etc. et je découvre qu'en fait, en effet, il existe un câble à 20 balles que tu branches sur ton ordinateur portable avec une application qui te permet du coup avec le logiciel de récupérer ton fichier de calculateur, donc en gros le fichier qui correspond à la gestion de ta voiture, et du coup l'envoyer à un préparateur. Et à ce moment-là, en fait, en me renseignant, en guignant un peu sur internet et ça, en cherchant des cartographies, ça s'appelle une cartographie de moteur, du coup c'est ce qui gère la voiture, je tombe sur un forum où il y a un anglais, il s'appelait Jem, ou je sais plus comment il s'appelait, qui parle justement qu'il est spécialisé là-dedans et qui peut modifier les fichiers si on le veut pour augmenter la puissance de la voiture. Vu que ça m'évite de passer par un garage parce qu'une reproc c'est 3, 400, 500, 600 euros, le câble m'a coûté 20 balles, je le contacte et je lui dis voilà, voici mon fichier, qu'est-ce que tu peux faire dessus?
Et là, en fait, le mec, on sympathise très vite, on discute et tout, on s'ajoute sur Facebook, on parle et tout, et il me dit qu'en fait, il est passionné d'auto. C'est pas son métier à la base, mais il connaît très bien le domaine de la reprogrammation moteur. Il m'explique un peu comment ouvrir une cartographie sur mon PC, mais n'ayant pas le logiciel ni piraté ni officiel, je ne peux pas, moi, faire les modifications, et de toute façon, je n'ai pas les connaissances techniques. Donc, il m'apprend comme ça un petit peu comment fonctionnent les maps, les cartos, comment on modifie un peu les cartos, mais ça reste quand même un métier très particulier, et je veux pas m'aventurer là-dedans. Donc, je lui demande à ce moment-là, est-ce que tu peux modifier la mienne pour m'augmenter ma puissance? Et là, il me dit, bah, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est que on peut faire des tests, c'est-à-dire que je te renvoie la cartographie modifiée, tu vas faire un tour en voiture, tu me dis ce que t'en penses, est-ce que l'embrayage patine, est-ce que la puissance est bonne, est-ce qu'il y a des ratés à l'accélération, machin, et comme ça, pendant 2-3 mois, il va m'envoyer des fichiers modifiés que je vais injecter à la voiture à chaque fois, donc tu branches le PC, tu réinjectes le fichier, et du coup, tu vas tester la voiture. Donc j'ai pu, comme ça, tester plein de cartographies qui montaient à puissance à 180, 190, 200, 210, 220, bon là, ça commence à faire un peu beaucoup comparé à 140, donc tu peux là du coup user tes pièces moteurs, et c'est ce que je dis, une reprogrammation moteur t'augmente la puissance. Moi le Q7 est reprogrammé, la 3 aussi. C'est sûr que si demain tu reprogrammes ta voiture et que tu tapes dedans comme un bourrin constamment, les pièces vont forcément s'user plus vite, il y a plus de puissance, plus de pression de turbo, ça va forcément s'user. Mais si c'est pour une utilisation normale où t'es pas là à rouler comme un fanjo tout le temps, tu vas profiter d'un agrément de conduite supplémentaire, une puissance supplémentaire, un couple supplémentaire, sans forcément une grosse usure supplémentaire si tu tapes pas dedans comme un cinglé et que tu respectes la mécanique, les temps de chauffe, etc. Maintenant, petit aparté, une reprogrammation moteur, ce n'est pas forcément légal. Pourtant, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde le fait. Beaucoup le font, beaucoup de garages le proposent et tout. Sur le papier, normalement, en France, c'est très compliqué. Mais du coup, le gars m'envoie des cartos comme ça. Sauf que moi, au bout d'un moment, je me suis inscrit sur un forum Honda Civic, et du coup, je dis, bah voilà, j'ai une Honda Civic 2 litres 2, reprogrammation, machin, que j'ai fait moi-même. Et j'ai dit, je suis en contact avec un mec en Angleterre qui me fait mes cartos sur mesure, et ça marche super bien. Et les gens, bah du coup, sur ce forum, commencent tous à me demander, mais comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'as fait? Alors j'ai expliqué l'étape, j'ai dit, j'ai acheté le câble là, qui coûte 20 balles, tu le branches à ta bagnole. Alors il y a des étapes à faire très attention, parce que tu peux littéralement faire planter ta bagnole, et c'est ce qui m'est arrivé une fois. Hop, tu me remets le contact, boum, t'as récupéré ton fichier. Et les gens me disent, mais est-ce que tu peux demander à ton mec de le faire? Et il faut savoir que, au niveau, en tout cas, de chez Honda, comment ça fonctionnait, c'est que chaque voiture est propre à elle-même. Sauf que, dans le calculateur, en fonction de la date de fabrication du calculateur, le fichier a ce qu'on appelle un checksum. C'est comme, en gros, un numéro de série, une empreinte, un tampon sur la cartographie. Mais ce tampon n'est pas forcément le même pour tous les véhicules. Mais il n'y en a pas non plus 50 000 de tampons différents, parce que ça dépend des années de construction, et la voiture, ça fait pas non plus 30 ans qu'elle est fabriquée. Donc à ce moment-là, moi, les gens commencent à m'envoyer leur cartographie et tout ça, et moi, je les transmets du coup à Jem, à mon contact en Angleterre. Et ce contact, du coup, moi, me prend 40-45 € du coup par cartographie modifiée, alors que, bon, lui, ça lui prend quelques minutes à faire. Il ouvre la cartographie, il ouvre son modèle modifié, il transpose les tables, et du coup, la cartographie est faite, il en a pour 5 minutes. Mais moi, je m'en fous. Il me dit, voilà, 40 balles. Donc moi, au début, je demandais aux gens du forum, je dis, bah, c'est 40 balles, moi, je faisais juste le relais. Et Jem me dit, mais pourquoi tu prends pas une marge? Franchement, te gêne pas, quand tu vois que c'est 300-400 balles une reprog, prends-toi une marge. Donc je commence à demander 65 € du coup, au lieu de 40. Donc je me fais 25 €. Et à ce moment-là, moi, je commence à avoir, du coup, sur mon PC, et je les ai toujours, une grosse collection de cartographies, de plein de calculateurs différents. Et moi, c'était le 53. Moi, c'était le 1153. Il y avait du 1161, 1164, etc. Avec plein de références différentes. Mais je commence à avoir une grosse collection. Et du coup, un jour, et Jem, il était très sympa là-dessus, c'est qu'il me dit, je lui envoie une carto, il me dit, mais t'as pas regardé, tu l'as déjà, celle-là? Alors, c'est pas des cartographies sur mesure, mais ça reste des cartographies quand même. Il me dit, tu l'as déjà. Il dit, pourquoi tu me demandes de la refaire? Tu l'as déjà. Il dit, t'as qu'à toi encaisser l'argent. Et je me suis dit, bah oui, en fait. Bah ouais. Donc du coup, aux gens, et je leur disais sur le forum, j'aurais dit, bah écoute, je t'envoie ton fichier modifié, il y en a pour 65 balles, et du coup, je gagnais 65 balles dans la poche. Parce que je passais plus par Jem. Et lui, ça lui posait aucun problème. Lui, il s'en foutait parce que il avait déjà fait X cartographie et tout. Donc c'est comme ça que, progressivement, au fur et à mesure, j'ai commencé à vendre des fichiers de cartographie modifiés aux gens sur le forum. Et j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Alors à ce moment-là, c'était... voilà, ça me permettait de faire des achats sur eBay, des trucs Chanel et machin que ma société et moi, avec mon salaire, je ne pouvais pas. Donc ça m'a bien dépanné à ce moment-là pour faire des achats et tout ça. Mais en gros, pendant plusieurs mois, j'ai comme ça commercialisé des cartographies modifiées. Alors, encore une fois, ce n'est pas légal. C'était pas déclaré, donc ça je l'avoue, je l'assume et je l'avoue, c'était pas légal et pas déclaré. Ça représente pas 10 000 balles, faut arrêter, ça représente quand même quelques centaines d'euros, mais c'était pas négligeable. Mais ça m'a permis comme ça de mettre un peu du beurre dans les épinards. Voilà, c'était un travail un peu... un travail.
Au bout d'un moment, il n'y a même plus de travail parce qu'on m'envoie la carto. Moi, je l'ouvre dans le logiciel, je vois que le numéro de série, c'est ça. Je vérifie, moi, dans ma base de données, si j'ai déjà la carto modifiée. Oui, je l'ai, hop, je la renvoie au mec et machin. Ça arrivait encore des fois qu'on me envoyait des cartos qui n'étaient pas dans ma base de données. Du coup, j'ai renvoyé à Jem et Jem refaisait du coup la carto. Il prenait 45 ou 40 balles, je sais plus c'était combien. C'était en pounds, mais ça faisait 40-45 euros et puis voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu un business pendant quelques mois de cartographie moteur. Et c'est pour ça que souvent, quand je parle de reprogrammation moteur, je dis oui, je connais un petit peu. Je sais un peu comment ça fonctionne, les cartographies moteurs, parce que je l'ai moi-même fait. Donc c'est pour ça que, pour faire analogie, quand on a acheté une Audi A3 toute foirée, là, un garagiste à Saint-Dié, que le mec, après avoir passé au banc, je me rends compte qu'il a fait 90 chevaux et pas 180, ou je sais plus combien il avait dit, que je lui dis, il y a un problème, il me dit, oui, mais c'est normal, le préparateur s'est trompé, il a mis une cartographie de TDI 90 au lieu de TDI 140. J'ai dit, non, ça marche pas comme ça. Je connais, je sais comment ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Si t'injectes une cartographie d'un moteur qui est différent, ça ne marchera pas. Et pour la dernière anecdote, moi-même, je me suis fait couillonner parce que j'ai amené ma Honda Civic en révision à Metz. Donc, ils me font la révision. Non, c'était des 60 000 ou je sais plus quoi. Je ressors de là et le truc, c'est que généralement, les constructeurs font des mises à jour de cartographie parce qu'il y a toujours des petites corrections qui sont faites par les constructeurs, etc. Et du coup, moi, je ressors de là, je sens qu'il n'y a plus les chevaux. Donc, je me dis, bon, bah, il m'a enlevé ma cartographie. Je me gare sur le parking d'en face. Et du coup, je sors le PC, je branche et tout. Et je réinjecte ma carto modifiée. Grave erreur, ils m'ont changé le calculateur. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais le checksum a changé. Donc du coup, en gros, je me suis retrouvé avec une voiture qui ne démarrait plus. Parce que l'ordinateur se disait, bah non, en fait, c'est pas ça que j'attends comme code. Le code est pas bon, c'est comme un anti-démarrage. C'est comme ce qu'on appelle le IMO-off, mais ça c'est encore autre chose dans la reprog. Et du coup, je me retrouve avec la bagnole au milieu du parking. Et con comme je suis, j'ai pas sauvegardé la cartographie d'origine. Donc du coup, je me retrouve complètement bloqué et j'ai pas toutes les autres cartos. Donc et je ne sais pas quelle est ma cartographie d'origine vu que je l'ai pas sauvegardée. Je connais pas, donc je vais pas commencer à réinjecter au pif toutes celles que j'ai en stock pour me dire bon bah peut-être qu'il y en a une qui va fonctionner. Surtout que c'est long, à chaque fois t'as 5-10 minutes à attendre et ça te bouffe la batterie. Donc à ce moment-là, j'ai appelé le garage et j'ai expliqué au mec, j'ai dit voilà, j'avais une reprog, j'ai voulu leur remettre le fichier, ça m'a complètement foiré le calculateur et le mec il a été très sympa. Il est venu avec la valise, il m'a remis la carto d'origine et j'ai pu repartir à la maison et à la maison j'ai enregistré la carto. Je l'ai sorti, j'ai vérifié du coup la cartographie et tout, et en effet, il m'avait changé le checksum. Donc j'ai pu retrouver dans ma base de données une autre qui correspondait, mais j'ai recontacté Jem pour qu'il me réadapte, parce que autant les gens qui m'achetaient des cartos, c'était des cartos light. Au lieu de 140 chevaux, ils étaient à 175, 180. C'était... Voilà, c'est correct. Pour un moteur comme ça, c'est ce qui pouvait sortir d'origine. Moi, par contre, j'avais un peu abusé. J'étais à plus de 200 chevaux. Voilà, c'était vraiment une cartographie très très méchante que j'avais mis dedans. Et du coup, moi, je voulais rouler avec cette carto. Donc voilà un petit peu comment a fonctionné toute cette histoire. Et je tenais à vous en parler parce que ça fait un peu partie de l'expérience de la vie. Aujourd'hui, c'est à refaire. Je le referai pas, bien évidemment, non, parce que je trouve que c'est extrêmement risqué. Mais à l'époque, j'étais pas conscient. Je me rendais pas compte. Genre, imagine, il cartonne sa caisse. Il y a un mort ou quoi que ce soit. L'assurance vient. Elle voit que la carto est modifiée. Qui c'est qui vous l'a modifié? Bah c'est Adrien Sazinski. Moi les flics ils débarquent à la maison quoi. Donc aujourd'hui c'était à refaire, je ne le referai pas bien évidemment que non. Mais voilà, ça fait des parties d'expérience de la vie, des choses à ne pas faire, mais que j'ai fait et je voulais vous le raconter parce que c'est bien de vous raconter les choses qui fonctionnent comme la pause gourmande etc. Mais c'est bien aussi de vous raconter les erreurs qui ont été commises et les choses qu'il ne faut pas faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En toute honnêteté, on se retrouve très vite, des bisous, salut.